Il y a quelque chose que j'observe très souvent dans mes accompagnements, dans mes échanges, c'est que certaines personnes sont hyper compétentes, engagées, elles sont pleines de ressources et pourtant, au moment de prendre certaines décisions importantes pour elles, quelque chose bloque. Elles hésitent, elles repoussent, elles tournent en rond. Souvent, elles pensent que le problème vient d'un manque de confiance ou même un manque de courage. Mais en réalité, ce qui se joue est souvent beaucoup plus subtil. Ce sont ce que l'on appelle les drivers. Les drivers, ce sont des mécanismes inconscients que l'on met en place très tôt dans notre vie pour nous adapter. Ils nous ont aidés à réussir, à tenir, à être reconnus. Et quand on découvre les drivers, on se reconnaît souvent dans plusieurs d'entre eux, et c'est complètement normal. Mais en général, il y en a quand même un qui est bien plus dominant. Un driver qui influence beaucoup plus nos décisions au quotidien. Et tant qu'on ne le voit pas, il continue de décider à notre place. Alors je vais te présenter les 5 drivers principaux et peut-être que tu vas reconnaître aujourd'hui celui qui te pilote. Le premier, c'est sois parfait. Si tu te reconnais, c'est que tu as besoin de comprendre avant d'agir. Tu analyses, tu anticipes, tu veux être sûr. Et ça, c'est une vraie force. Parce que tu es rigoureuse, tu es fiable, tu inspires confiance. Mais l'angle mort, c'est qu'à force de vouloir bien faire, tu peux retarder l'action. Tu attends le bon moment, les bonnes conditions, d'avoir toutes les informations. Et parfois, le réflexe devient une manière de te protéger du risque. C'est un peu comme si tu étais au bord d'une piscine, tu veux plonger, mais tu continues à tester l'eau avec le pied. Tu attends que ce soit parfait. Alors, tu restes sur le bord. Sauf que, en réalité, l'eau est toujours un peu froide au début, et ce n'est qu'en plongeant que tu finis par être bien. Le deuxième driver, c'est fais plaisir. Si ça te parle, c'est que tu es très attentif aux autres. Tu ressens vite leurs besoins. Tu veux préserver la relation à tout prix. Et c'est une vraie qualité. Parce que tu sais créer du lien, tu sais instaurer la confiance. Mais l'angle mort, c'est que tu peux te faire passer en dernier. Te choisir, ça peut devenir inconfortable pour toi. Et parfois même culpabilisant. Souvent, ce driver se construit quand on a appris très tôt que pour être aimé, il fallait s'adapter. Alors aujourd'hui, tu continues. Tu dis oui, tu t'ajustes, tu attends parfois, sans t'en rendre compte, une permission extérieure. C'est un peu comme si tu étais à table, tu sers tout le monde, tu resserres même, et à force de penser aux autres, tu oublies toi-même de te servir. Le troisième driver, c'est dépêche-toi. Tu es rapide, réactive, efficace. Tu aimes quand ça avance. Tu n'aimes pas perdre de temps. Et ça, c'est une force. Mais parfois, la vitesse, ça peut aussi devenir une fuite, parce que tu avances vite pour ne pas rester dans le doute. Tu prends des décisions rapidement, ou au contraire, tu évites celles qui te demandent de ralentir. Toujours en train de foncer. Souvent, ce driver, il se construit dans des environnements où il fallait être rapide et performant. Et aujourd'hui, tu peux confondre vitesse et clarté. C'est un peu comme si tu allais courir pour attraper ton train, sans même vérifier si c'est le bon train que tu vas prendre. Ensuite, le quatrième driver, c'est fais des efforts. Là, c'est quand tu as appris que ta valeur, elle passe par l'effort. Si c'est difficile, c'est que c'est normal. Si c'est exigeant, ça veut dire que c'est du sérieux. Et ça, c'est aussi une force, un atout, parce que tu es engagé et tu tiens dans la durée. Mais l'angle mort de ce driver, c'est que tu peux te méfier de la facilité. Comme si ce qui était simple n'était pas légitime. Alors toi, tu continues à porter, à faire des efforts, même quand ce n'est plus nécessaire. C'est comme si tu marchais avec un sac à dos rempli de pierres pour gravir une montagne. Au début, ça t'a aidé pour avancer, parce que ça t'a donné de l'endurance et de la force, mais aujourd'hui, tu pourrais le poser, ce sac. Et pourtant, tu continues coûte que coûte à tout porter. Et le dernier driver, c'est sois forte. Là, c'est quand tu es autonome, solide, quand tu gères, quand tu avances, même quand c'est difficile. Et ça, c'est top pour une entreprise. Sauf que l'angle mort, c'est que tu ne peux tout porter seul. Et demander de l'aide, ça peut être compliqué pour toi. C'est comme si ça remettait en cause toute ta solidité. Ce driver, il se construit quand on a appris trop longtemps à ne pas montrer ses besoins. Alors aujourd'hui, tu continues. Tu minimises tes besoins. Tu fais sans. Tu tiens. C'est un peu comme si tu étais le pilier dans une maison. Tout repose sur toi. Et personne ne vient vérifier si toi aussi tu as besoin d'un peu de soutien. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces drivers, ce ne sont pas des défauts, ce sont des stratégies d'adaptation, parce que ça t'a aidé à avancer. Et aujourd'hui, ces drivers, ils peuvent aussi te freiner, parce que tu manques de quelque chose.
et parce que ton mode automatique, il n'est plus forcément adapté à la personne que tu es devenue. Donc l'enjeu, ce n'est pas de supprimer ton driver, l'enjeu c'est de le reconnaître, de l'identifier, de comprendre ce qui se joue, parce que plus tu mets de la conscience sur ton fonctionnement, plus tu vas reprendre la main sur tes décisions. Alors moi aujourd'hui, là, je serais curieuse de savoir quel est le driver qui te parle le plus. Tu peux me le dire en commentaire. Et si tu sens que ces mécanismes influencent beaucoup tes décisions aujourd'hui, tu peux me rejoindre sur LinkedIn, où je parle beaucoup de tous ces sujets. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réserver un appel. Je te mets le lien dans la description. On ira analyser tout ça et voir comment est-ce que tu peux reprendre la main sur ton driver. En tout cas, je serai ravie d'échanger avec toi.